Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui, comme promis, pour le tirage pour la pleine lune, cette pleine lune du 16 avril 2022. Alors comme à l'accoutumée maintenant, je vais vous présenter les jeux que je vais utiliser et après je retournerai la caméra, je ferai le petit brassage que je mettrai en mode rapide. Et je vais faire 3 tas comme toujours et vous pourrez choisir le tas qui vous convient, poser une question, voir cette nouvelle lune, qu'est-ce qu'elle est censée vous apporter, qu'est-ce que vous peut-être vous devez travailler. Quand je dis vous devez pas, hein, mais qu'est-ce que vous pourriez, si ça vous parle, travailler. Enfin voilà, comme toujours, de toute façon je vous reparlerai. Donc moi je ne suis pas du tout astrologue, hein, si vous me connaissez vous le savez. Ça n'empêche que vraiment ça me fascine, tout ce qui est bien entendu, alors spirituel oui, mais tout ce qui est aussi les planètes, tout ce qui est l'astrologie, enfin je crois qu'il y a tout qui m'intéresse. Donc je ne vais pas faire la liste, hein, ça irait plus vite de dire ce qui ne m'intéresse pas. Donc je vous présente d'abord les jeux. Je ne sais pas, comme toujours, dans quel ordre je vais les mettre, mais je ne suis pas sûre que c'est très important, hein, puisque de toute façon, après, je fais général. Alors, il y a le jeu que j'utilise cette semaine pour la carte du jour, le quotidien, qui est le tarot de la bienveillance, que je vous dis comme c'est écrit à l'envers. Donc, j'ai utilisé ce jeu, je l'aime beaucoup, parce que vraiment, les images, elles sont juste magnifiques. Et c'est un tarot, et malgré que je ne travaille pas de manière comme un tarot, j'aime quand même bien les tarots finalement. Plus je les travaille, plus je les aime. Ensuite, ou pas dans cet ordre, comme je vous ai dit, je vais utiliser aussi l'oracle de la Vika. Tout simplement parce que je trouve que c'est des énergies de lune. Et la Vika, pour moi, ça me résonne avec tout ce qui est nature, tout ce qui est les animaux, tout ce qu'on peut travailler avec des rituels, des cycles, justement. Et j'aime bien aussi ce jeu, je vous montre comme ça un petit peu. Voilà, c'est des images un peu plus simples. Enfin, plus simples, non, même pas, mais ça n'a rien à voir en fait avec le tarot de la bienveillance. Mais bon, le but, c'est pas qu'ils se ressemblent. Ensuite, je vais utiliser un autre tarot, le tarot akashique, que je pense que vous savez que j'aime beaucoup, beaucoup aussi. Les images sont... J'ai l'impression que les images sont un film, vraiment. Vous voyez, on voit vraiment... Ça pourrait être un livre ou un film. Je trouve que c'est vraiment des très, très belles images. Donc, un autre tarot. Je vais sortir un jeu qui n'est pas du tout facile d'interprétation, même pour moi, oui, pour moi, c'est les cartes des rêves. Ben, déjà, vous voyez ici un petit peu, hein, vous voyez l'image. J'ai une fois quelqu'un qui m'a dit, mais c'est pas les cartes des rêves, c'est les cartes des cauchemars. Et effectivement, les cartes, elles sont pas sombres, mais en même temps, ben voilà, j'ai envie de dire, c'est des rêves. Et quand on fait des rêves, des fois, ben, ça ressemble à rien, ça ni queue ni tête. On passe du coq à l'âne, mais dans les sens où il n'y a pas un suivi, et en plus où c'est trop bizarroïde, ça a des formes bizarroïdes. Donc voilà. Alors je vais vous montrer aussi quelques-unes, hein, vous allez voir tout de suite, c'est assez spécial. Voyez. Donc voilà, je crois que je l'ai jamais pris pour la vidéo. Donc on verra bien. Je suis en train de remarquer que je vous les ai montrés à l'envers. Alors déjà que c'est compliqué. Ah mais il y a la moitié à l'envers, moitié à l'endroit. Donc voilà, ça c'est. Je vais vous montrer une à l'endroit quand même. Mais vous voyez, elles sont très space quoi. Mais j'aime bien. Et puis, bien entendu, je prends ce jeu parce que durant la pleine lune ou la nouvelle lune, mais en l'occurrence, pour cette vidéo, c'est pour la pleine lune, eh ben souvent on fait des rêves un peu plus encore, où on dort mal, où justement il y a des choses qui ressortent. Je rappelle juste que c'est une pleine lune en balance. Et moi, ça fait une semaine, depuis lundi en fait, que je dors très mal. Que je dors très mal. Et quand j'ai vu que c'était lune en balance, je dis, oh,
tous mes petits démons qui remontent en surface. Et on va finir quand même, parce que c'est vrai que je trouve finalement très sympathique quand on a des questions, de se les poser. Je ne vais pas faire trop bouger la caméra, pardon. C'est intéressant de se poser des questions et de voir finalement une réponse. On aime quand même toujours des fois avoir des réponses de l'extérieur, même si on sait très bien que c'est dans notre intérieur qu'on a toutes les réponses. Donc, pour finir, je vais prendre quand même réponse angélique, que vous certainement vous connaissez maintenant. Chaque fois que j'ai fait, que ce soit intemporel pour le printemps et pour le mois, les mois aussi. Je crois que ces derniers temps, j'utilise beaucoup. Vous voyez, il y a succès. Donc, en plus, c'est vraiment des cartes où il y a le oui, le non, pas tout de suite, je n'arrive pas à lire, confiance, abondance. Alors, il y a des choses comme ça, mais il y a également quelques cartes qui disent d'un temps de temps, oui, non. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment un jeu où on peut poser une question, vraiment. Et je crois que j'ai fait le tour. Donc voilà, alors ne bougez pas, restez en ligne. Moi, je vais juste mettre sur pause, couper, préparer tout ça pour vous. Et je vous dis à tout de suite. Merci. Alors voilà, le tirage a été fait. Je vous expliquerai selon les paquets un peu ce qui s'est passé durant le tirage. Pour la réponse angélique, je prendrai la carte à la fin, une fois qu'on aura fait la lecture. Donc, vous pouvez mettre sur pause ou je vous laisse choisir le tas 1, le tas 2 ou le tas 3. Vous pouvez bien entendu me mettre juste en commentaire quel tas vous avez choisi. Et on y va direct pour la lecture. Je vais juste placer le 2, le 3. Je dois toujours me méfier parce qu'il y a une logique quand je pose, il y a une logique quand je reprends. Et je vais juste mettre ça un petit peu sur le côté. Voilà. Comme vous avez pu voir, j'ai mis toutes des pierres de lune. Alors, pour le tarot de la bienveillance, une seule carte sortait. J'ai essayé d'en prendre une deuxième. Je me suis dit, ça pourrait être sympa. Ça ne voulait pas. Pour l'oracle de la Vika, en revanche, 2 sont sortis à chaque tas. Les cartes des rêves, une seule. Et pour le tarot akashique, également 2 cartes. Voilà, je vais voir si je peux peut-être pousser un tout petit peu. Voilà, pour les mettre toutes, que vous les voyez toutes bien. Voilà. Alors, c'est parti. Je vais juste me connecter. Ok. Alors, 2, 3. J'espère que vous les voyez bien. Je vais juste vraiment me connecter. Alors, oui, au niveau du brassage, on me dit de vous le rappeler, ça ne voulait pas sortir. Celui-là, je pense que j'ai fait 1 minute avant qu'une carte tombe. Alors après, des fois, évidemment, je peux poser, couper, j'en prends une ou selon. Mais je voulais vraiment qu'elle tombe et comme je sais que je mets le brassage en mode rapide, je me disais, c'est pas trop grave au niveau du timing. Mais pour dire, en tout cas, ça voulait pas trop sortir. Bon, effectivement, ce que je me dis directement, c'est que je vais juste encore confirmer. Il y a beaucoup de choses. Il y a 6 cartes en même temps. Il y a un besoin de... Je ne sais pas où c'est que je vois ça, mais il y a un besoin de retour à soi. Il y a un besoin de retour à la source, un besoin de retour à son noyau, qu'il soit familial ou soi-même, bien entendu. Mais ça pourrait éventuellement
comment je pourrais dire ça, faire que, oui, vous avez besoin de vous recentrer, voilà. Et même au niveau peut-être amical ou familial, retrouver votre place, vous voyez. Mais je pense un peu à tous les niveaux. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a les deux. Il y a au niveau individuel, donc vous retrouvez seul, vous reconnectez avec votre vous profond. Et au niveau avec les autres, de retrouver votre place. C'est comme si vous êtes complètement déconnecté. Alors, c'est peut-être une période, hein, puisque c'est le tirage de la pleine lune. Euh, Prenez ce tirage éventuellement du plus fort au moins fort pour les 2 prochaines semaines. C'est clair que le jour de la pleine lune, 3 jours avant, 3 jours après, c'est là le plus fort. D'ailleurs, je vais tâcher la prochaine fois de le faire 3 jours avant parce que justement les influences sont déjà très fortes. Et après, plus on se rapproche de la nouvelle lune, plus c'est atténué, si je peux dire. Mais il y a vraiment un besoin de recentrage. Vraiment. Et quand je dis recentrage, vous savez, il y a quelque chose de... Alors, je ne sais pas si vous êtes thérapeute, si vous faites du travail de développement personnel, ce genre de choses. Si c'est le cas, je vous invite vraiment à aller voir dans vos vies passées, dans vos ancêtres, alors ancêtres dans cette vie, si on peut dire ça comme ça, dans le sens vos aïeux, savoir d'où vous venez, les origines. Il y a un besoin de savoir d'où vous venez et qui vous êtes. Et au niveau finalement également, comme je disais, ben voilà, peut-être aussi par rapport à la source, vraiment à la base. C'est comme si vous avez besoin, c'est tellement fort, pardon, c'est tellement fort en fait qu'on me dit, c'est comme si vous avez besoin de savoir le noyau, alors votre noyau, mais le noyau peut-être de la société, le noyau, le départ du départ du départ, qu'est-ce que c'était? Et vous là-dedans, où vous êtes. Vous voyez, c'est assez spécial, hein. Franchement, je vous dis, j'ai encore pas vu ça dans quelques tirages, que ce soit une seule carte ou autre, quoi. Je vais juste regarder chaque carte un petit peu individuelle. Là, vraiment, oui, j'ai l'impression que vous avez besoin de... Comment je pourrais dire, je sais que je ne trouve pas vraiment les mots parfaits pour dire. C'est comme si vous êtes dans le ventre de la maman, de votre maman, et vous êtes le noyau, et vous avez besoin de comprendre ça. Je veux dire ça parce que voilà, vous avez besoin de comprendre ça, donc ça veut dire ce noyau. Voyez? Là, je ressens vraiment, c'est vraiment très fort, quoi. Un besoin de... vous voyez, il y a le familier. Alors, je sais très bien, cette carte, elle dit certainement autre chose. Je ne vais pas lire hein, dans les petits livrets parce que sinon, on ne s'en sort plus. Ça va faire une vidéo beaucoup trop longue. Mais le familier, voilà, c'est ça. Trouvez votre, comme je disais encore une fois, vous, votre cellule qui a fait que vous êtes... On part d'une cellule pour faire un spermatozoïde, pour faire l'être que vous êtes. Ben, ça, vous avez besoin de comprendre. Et en même temps, si vous êtes avec les autres, comprendre votre place. Savoir aussi avec les animaux, dans le sens les animaux, je sais pas, c'est trop bizarre, quoi. Il n'y a pas le côté humain presque. Vous savez, enfin, quand je dis humain, le côté terrien, le côté concret. C'est vraiment quelque chose de beaucoup plus profond. Donc oui, vraiment savoir, là c'est le noyau, là je dirais c'est vraiment la place dans votre famille aussi. Incarnation, ben, vous voyez, je voyais la dame, j'ai lu en gros la dame, mais j'ai même pas lu incarnation. Donc voilà, c'est ça, c'est quoi l'incarnation? Mais avant l'incarnation, vous étiez où? Vous voyez, toutes les questions en fait un peu existentielles que certains peuvent se poser. Ben, j'ai l'impression que ça réveille un petit peu ça durant cette période de pleine lune. Je reviendrai après ce qu'on vous invite à faire peut-être. Là aussi, vous voyez, c'est comme s'il y a tout qui est en dessous. Je vais voir ce que c'est écrit. Normalement, il y a en français, mais stabilière, stabilité, je ne sais pas. Je vais quand même regarder dans le cahier. Parce que... hop, hop, hop. Ah, ébahir. Oui, il est écrit en dessous, pardon. Ébahir. Donc voilà, excusez-moi. Donc,
il y a quelque chose, oui, vraiment pour moi, alors dans cette carte, en dehors de ébahir, de Santsutsu, de, je sais pas comment dire. Oui, il y a aussi ce côté, tout ce qui est espace, vous savez, le microcosme, le macrocosme. Bon, là, il y a des gens qui parlent derrière votre dos un petit peu ou comme ça, mais je ne ressens pas du tout ça, hein, si jamais dans le message que je reçois, voilà, oui, il y a des gens autour de vous, ouais, ouais. Peut-être qu'ils vont vous interpeller pour encore aller plus chercher. Mais là, c'est centré sur vous, hein. Il y a vous même qui a plusieurs personnages. Il y a vous, bien sûr, encore une fois, avec les gens autour de vous, mais vis-à-vis de ces gens, vous, votre place. Donc, le personnage principal, même si c'est toujours comme ça, mais dans ce tirage d'autant plus, c'est vous. Les autres ne sont que des situations qui vont encore réveiller plus. Il y a besoin de comprendre même votre souffle, la respiration, mais le souffle premier, d'où il vient. Je vous dis, c'est un truc assez délire, quoi. Vision de l'ego, alors là aussi, moi ce que je vois, c'est que, encore une fois, vous vous regardez. Donc de nouveau, vous allez dire, mais je suis qui? Je viens d'où? Peut-être même qu'est-ce que je fais sur Terre, hein? Peut-être que vous êtes à la recherche de votre chemin de vie, savoir votre mission, pardon, plutôt de vie, pas votre chemin, votre mission de vie, quel est-il? Et pour comprendre ça, vous avez besoin de comprendre d'où vous venez. Et là, en fait, bon, il y a naissance. Donc, si on prend, ça veut dire que vous allez finir par sortir. Vous voyez, je parlais de naissance, là. Je voyais vraiment le ventre de la maman. Et là, il y a la naissance. Dans cette carte, j'allais dire, avant de lire, j'allais dire que finalement, vous allez quand même souffler, vous allez quand même vous poser et vous allez quand même profiter de la vie. On me dit juste quelque chose avec cette carte, juste un instant. Ok, alors oui, vous allez souffler, mais encore une fois, je ne sais pas si ça vous parle. Alors moi, je fais des lectures d'aura qui expliquent, si je peux dire, c'est pas le bon terme expliquer, mais qui parle en fait, qui dit qu'est-ce qui perturbe, pourquoi il y a ça qui revient au jour d'aujourd'hui en surface, d'où ça vient, comment on peut le comprendre, qu'est-ce qu'on peut en faire. Parce que je ressens qu'il y a aussi quelque chose au niveau de la fraternité. Et même, j'ai envie de dire, si vous n'avez pas des frères et sœurs, la fraternité va comment je pourrais dire ça, va se représenter par autre chose que vraiment le frère ou la sœur. On me dit que alors, je voulais voir, comme je vous disais, voir s'il y a des conseils. Alors, on me dit qu'effectivement, ça peut être un peu perturbant. Mais en même temps, c'est un choix que vous avez fait. Vous n'êtes pas en train de le subir. Vous avez besoin de ces réponses. Et tant que vous n'aurez pas ces réponses, ben, je pense que vous allez continuer à remuer. Donc, vous vous êtes rendu compte qu'il y a deux possibilités. C'est soit vous remuez, vous continuez, soit vous avancez. Et si vous avancez, ben, vous êtes vraiment invité à comprendre. Je fais juste une petite parenthèse aussi. Vous devez comprendre pour vous, voyez. Si vous faites, vous expliquez ça à quelqu'un, ben lui, il aura sa version de dire, ah ben pour moi, mon être, ma cellule, mes aïeux, enfin d'où je viens, moi je vois ça comme ci, comme ça, et j'interprète ça comme ça. Et là, vous êtes vraiment invité à comprendre de vous. C'est pour ça que je parlais dès le début d'aller à l'intérieur de vous, de comprendre vous d'abord, enfin pas d'abord, parce qu'un sens l'autre, ça ne me dit pas qu'il faut d'abord, mais d'aller, il y aura les deux. Il y a le côté justement où vous, d'où vous venez quand vous êtes dans le ventre de votre maman, ces cellules qui se reproduisent et qui fait un être vivant, vraiment toute cette magie quelque part. Vous avez besoin de le comprendre et pas le comprendre mathématiquement. Hein. Ça, vous regardez une vidéo, vous aurez vite compris. Vous avez besoin de le ressentir, de le revivre. Il y a plein d'interrogations là-dessus. C'est vraiment trop bizarre comme tirage. Vraiment, j'aimerais vraiment, si vous voulez me dire vraiment en commentaire si si je suis complètement à côté de la plaque ou s'il y a quelque chose que vous pouvez comprendre là-dedans parce que je ne suis pas sûre de le comprendre exactement, si ce n'est des remises en question. Et justement, du coup, c'est comme si pour pouvoir savoir aujourd'hui où vous êtes face aux autres, face à la famille, face aux amis, face au domaine professionnel, au domaine sentimental, comprendre votre rôle et trouver peut-être aussi votre place, vous avez besoin de comprendre d'où vous venez.
dans un domaine, je vais dire comme ça, peut-être c'est aussi un exemple qui peut-être il va vous parler pour voir une image. Si on prend une personne qui a été adoptée et qui l'a su peut-être très tard ou pas, finalement, c'est même pas très important. Euh, un jour, elle veut savoir d'où elle vient. Elle veut savoir finalement ses parents, qui ils étaient, peut-être même pourquoi ils l'ont laissé abandonné. On n'est même pas dans un jugement, c'est juste un besoin de comprendre d'où on vient pour savoir où on veut aller. Là, on est en train juste de me dire que par rapport aussi aux familiers, il y a peut-être des non-dits dans la famille, des choses cachées, alors certainement à mon avis, hein, tout le monde, mais la seule différence c'est que vous avez besoin de savoir qu'est-ce qui ne s'est pas dit. Euh, Ces trucs, c'est comme si peut-être vous le ressentez déjà, vous ressentez qu'il y a des choses qui sont cachées, ça vous empêche vraiment, il y a quelque chose en fait vraiment qui vous empêche de comprendre qui vous êtes. Donc voilà, j'ai l'impression, et puis bien entendu, je ne veux pas dire que ça arrive aujourd'hui, ça vous tombe sur la tête, quoique peut-être, ça je ne sais pas, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est certainement avec cette pleine lune que ça va augmenter cette grande interrogation, vous voyez? Donc encore une fois, si vous avez besoin de soins pour comprendre d'où vous venez et tout, et comme je dis, hein, c'est pas moi qui vais vous dire vous venez de là, hein. Moi, moi, je travaille de manière à ce que vous trouvez les réponses. Moi, je vous guide, mais c'est pas moi qui vous dis. D'ailleurs, voilà, même si je le vois, même si je peux le savoir, c'est votre vérité et moi, je vous guide pour comprendre, pour évoluer. Donc voilà, je fais ce genre de soins, si jamais ça vous parle. Alors, si vous avez une question par rapport à cette incroyable lecture, je vais juste voir le timing, 14 minutes, 15 bientôt. Ben voilà, elle est sortie la réponse. J'ai l'impression que vous avez besoin de plusieurs réponses, quoi. C'est assez comique parce que ça me sort cette carte et on me dit, mais il pourrait y en avoir aussi une autre. Donc, peut-être que c'est pas la réponse que vous allez attendre. Mais si vous avez une question par rapport à ce tirage, par rapport finalement, pas à ce tirage, mais juste une question comme ça, parce que vous avez choisi ce tas et que ça ne vous parle pas du tout, et peut-être que la question c'est qu'est-ce que je dois comprendre. Alors n'oubliez pas, encore une fois, que c'est possible que la réponse soit oui, non, dans 3 semaines, dans un an, pas tout de suite, pas le bon moment, dépêchez-vous, enfin voyez tout ce genre de trucs. Donc, quelle que soit la question pardon, que vous posez, ben, on va voir, on va espérer que vous avez la réponse, même si ça me disait quand elle est tombée, ok, c'est celle-là qui est tombée, donc c'est la réponse, mais par rapport à peut-être à la question que vous allez poser, il y aurait eu une autre qui vous aurait convenu mieux. Donc je ne sais pas pourquoi ça m'a dit ça, mais j'aime bien, moi je partage toujours tout ce qu'on me donne, hein, parce que je ne vais pas le garder, hein, ça ne m'appartient pas. Vous êtes prêts? Sinon vous mettez sur pause. Allez, nul besoin de s'inquiéter. Alors moi je trouve que finalement par rapport à ça, alors c'est peut-être pas la question parce que peut-être que vous disiez, vous avez posé la question peut-être, est-ce que je dois faire un stage, est-ce que je dois faire un cours, est-ce que je dois aller faire un soin? Et on vous dit nul besoin de s'inquiéter. Ça veut dire, alors si c'est le cas, que vous êtes posé une question avec un oui, un non en espérant, ça veut dire que quoi que vous fassiez, il n'y a pas besoin de vous inquiéter. Euh, vous allez obtenir, je vais dire ça comme ça, ce que vous attendez en fait, tout simplement. Donc voilà, je vais la mettre là au milieu. Je ne sais pas si vous la voyez entièrement, mais peu importe. Je vais juste voir si vous la voyez. Oui, mais oui, vous la voyez, bien sûr. Je ne sais jamais trop l'écran, comment il fait, en tout cas les limites. Donc voilà, encore une fois, vraiment, je pense que dans la vie, des fois, il y a des besoins. Et ce qu'on me dit encore, et c'est sorti quand j'ai fait la carte du jour, donc pour ce samedi 16 avril, jour de pleine lune, même que c'était la carte du jour, on me disait que, et là c'est la même chose en tout cas ici, il n'y a pas d'urgence, ça ne vous empêche pas d'avancer. Et là, quand je dis ça, on me dit si, parce que si elle ne le fait pas, elle n'arrivera pas à avancer. Mais pas que l'univers vous bloque ou quoi. C'est vous-même qui avez besoin de réponses, quoi. Vraiment, vous avez besoin de comprendre quelque chose, quoi. Donc, volontiers, même si vous vous gênez, mettez-moi un petit WhatsApp ou un petit message comme ça pour me dire à quoi ça correspond ce tirage. Ou si même, si vous dites alors non, ça ne me résonne pas du tout, c'est pas du tout l'état dans lequel je suis. Parce que des fois, là vraiment, c'est un tirage qui est très profond, je trouve très fort, très important, j'ai envie de dire. Donc voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup de me suivre.
régulièrement. Je pense que certains le font vraiment très régulièrement et je vous remercie. Si ce n'est pas encore fait et que les vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner à ma page Fabienne Probst, ma page YouTube. Cliquez sur la petite clochette pour recevoir les notifications, partager, commenter. Moi, je vous dis à demain pour la carte du jour et je vous souhaite une très très belle lune. Namasté. Alors, je vais continuer avec le tas numéro 2, si c'est celui-là que vous avez choisi. Alors, au tout début, j'ai voulu prendre deux cartes du tarot de la bienveillance et ça ne voulait pas sortir. Donc, je dis OK. Alors, pour le premier tas, hein, donc du coup, pour les autres, j'ai suivi. Par contre, pour l'oracle de la Wicca, pour les deux jeux, premier et deuxième, deux cartes sont tombées en même temps. Donc, j'ai dit, ben, c'est que voilà, ça devait être celui-là qui sort. Ensuite, j'ai pris l'oracle, pas l'oracle, pardon, la carte des rêves. Où celui-là, une seule est tombée et comme je vous disais dans l'intro, ce jeu est tellement spécial, je trouve, que une me suffit. Et ensuite, les deux cartes, je pense que le jeu il est à l'envers parce que déjà avant elles sont sorties à l'envers. Du tarot akashique. Et j'ai mis ici sur le côté, je le mets sur le côté parce que sinon j'arrive pas à les mettre toutes. Je tirerai à la fin une carte du jeu réponse angélique, comme ça par rapport à l'écoute, à ce qui se dit, à ce qui sort, vous pourrez poser peut-être une question. Comme vous avez pu voir, j'ai mis tout des pierres de lune. Si jamais ça vous parle, j'en ai en vente dans ma boutique. Mais voilà, j'avais besoin de cette petite énergie, de ce petit décor. Pour le brassage, ça ne voulait pas sortir, mais vous n'êtes pas les seuls. Je vais dire ça comme ça. Ça ne voulait pas sortir, ça ne voulait pas parler, comme si besoin de mais qu'est-ce qu'on va apprendre, mais c'est déjà compliqué, on n'a même pas envie de savoir, on est fatigué, vous voyez un petit peu tout ça. Bon, mais comme j'avais décidé de faire le tirage, eh ben, j'ai dit, ben, c'est pas grave, on insiste, hein, puis on verra bien ce qui sort. Voilà, c'est fait, c'est dit. Allez, ok, je vais juste me connecter un petit peu avec les cartes, avec mes guides. Ok, alors, j'arrive juste à comprendre ce que je viens de vous dire par rapport au brassage, parce que il y a, je vais dire ça comme ça, hein, comme vous savez, des fois je prends des exemples qui n'ont rien à voir, mais c'est juste pour comprendre. C'est, ah ben je vais sortir et je vais aller là. 2 secondes après, allez, 30 secondes après, ah non, 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 j'y vais pas, j'ai pas envie. Plus tard, ah ben je vais aller faire ça. 30 secondes après, ah non, je vais pas aller. Alors, ce que je veux dire par là, ça ne veut pas dire que vous avez de la flemme, mais c'est que vous ne savez pas. Et je comprends maintenant avec le tirage que ça ne sortait pas, les cartes ne tombaient pas, parce que vraiment, comme je vous ai dit, lors du brassage, c'est comme si vous êtes fatigué déjà avant même de commencer, et même limite, écouter un tirage vous épuise. Vous voyez? Donc, si ça vous parle, vous inquiétez pas, c'est normal. Vous avez le droit déjà, pour commencer, vous avez le droit. Maintenant, si vous avez quelques ressources en plus et que tout d'un coup, un jour justement, puisque c'est un jour oui, un jour non, ou une heure oui, une heure non, vous êtes dans la phase oui, motivé, boosté, envie d'avancer, je vous invite à, quand je dis je, c'est pas moi, hein, je dis je, mais c'est eux, les guides, vous-même, l'univers, vous invite à aller comprendre, comment je pourrais dire ça, les outils, même si ce n'est pas au niveau concret, les outils qui font que vous faites comme ça. J'y vais pas, je reviens, je choisis ça, je mange ça, je bois de l'eau gazeuse, l'eau plate. Enfin, c'est vraiment, c'est pas des trucs existentiels. Ça peut l'être, hein. Ça peut être, je prends ce job, opinons, mais j'ai le contrat, j'ai pas le contrat. Mais si je l'ai, est-ce que j'y vais quand même parce que j'ai peut-être un autre. Vous voyez, ça doit être. Et c'est normal que vous soyez épuisé aussi, hein, je vous rassure, parce que rien que d'en parler, ça m'épuise. Je vous dis, hein, je vous dis, rien que d'en parler, je suis fatiguée. Donc, j'ai aussi ce sens de kinesthésiste qui fait que je ressens, pas toujours, mais des fois, dans mon corps physique,
des messages. Et là, je suis fatiguée, je suis épuisée. Je vous invite à boire beaucoup d'eau. Et d'ailleurs, je vais mettre sur pause et je vais aller boire un verre d'eau. Me revoilà. Alors franchement, vous savez, je vais dire ça comme ça, hein, c'est pas genre, ah j'ai soif, je vais boire, j'ai faim, j'ai mangé, puis en même temps je fais le tirage. Hein. Mais là, vraiment, je ressentais que vous avez besoin, donc faites comme moi, hein, vous mettez sur pause, vous allez boire un verre d'eau, puis vous revenez. Vous savez, moi je crois, et c'est même pas une croyance, parce que quand c'est une croyance, ça veut dire qu'on croit, mais peut-être, on n'est pas 100% sûr. Pour moi, c'est un fait. Il est impossible, ben déjà je pense que je pourrais pas, alors encore là c'est du très très général, hein, bien entendu, sur 3 paquets, voilà. Mais quand je travaille avec une personne et que les choses elles sont 100% claires, nettes, il n'y a pas de doute, ben, comment je fais? Qu'est-ce qui se passe? En fait c'est parce que, ben voilà, même si je ne le comprends pas mentalement, je sais que c'est comme ça. Je vois, je ressens, j'entends, je reçois les messages. Et puis physiquement, ça c'est un des, comment dire, un des sens qui est aussi actif. Et en fait, je pars d'un principe que je ne peux pas, par exemple, être triste, malheureuse, en conflit à l'intérieur de moi et espérer que le monde soit en paix, sans conflit et harmonieux. Vous voyez? Donc là, vraiment, c'était vraiment une image. Je ne sais pas pourquoi je vous raconte tout ça, mais peut-être que ça va vous résonner. Et il y a peut-être une raison. Et je viens de l'entendre. Vous pouvez pas... Moi, je pense que si je suis assoiffée, alors c'est peut-être pas assez... mais voilà, on appelle aussi ça les égrégores. Hein. Donc, vraiment, c'était assez comique, mais... Voilà, de toute façon j'ai mis sur pause, donc théoriquement il n'y a pas eu de coupure pour vous, mais j'ai vraiment dû aller boire et je pense que vraiment, voilà, si ça vous résonne, allez boire. Bon, j'ai reçu le message parce que euh, si autour de vous, justement, alors soit les gens vous épuisent, soit dans la famille, on me dit vraiment d'utiliser, parce qu'on me parlait justement, dès que, je vous ai dit, hein, dès que vous allez tout d'un coup un tout petit peu mieux, qu'est-ce que vous pouvez en faire de cet épuisement, de cette, je sais pas, de ce rien, de ces allées hauts et bas, pardon. Et on me dit qu'en fait, je vais prendre un exemple encore, comme j'ai l'habitude de faire. Il y a quelqu'un qui vient de vous énerver, plus ou moins, hein, ça ne doit pas être en colère non plus, mais voilà, ça vous prend un peu la tête, ça vous prend votre énergie en tout cas. Et du coup, vous êtes crevé. Hein. Parce que je pense que c'est ça. Hein. En fait, c'est les situations qui vous fatiguent. J'ai pas l'impression que vous dormez mal. Alors peut-être, il y a la pleine lune. Ok, c'est aussi possible. Mais en général, quand je dis ça, c'est une fatigue. Vous savez, quand on dit « Ah, j'ai envie d'aller faire ça. Ah, maintenant, j'y vais plus. » Eh bien, c'est pas une fatigue physique. Hein, voilà. Donc, que ce soit dans la famille, que ce soit dans les amis, que ce soit votre amoureux, votre amoureuse, que ce soit des collègues, ils vous prennent votre énergie. Mais, alors vous pouvez dire c'est leur faute. Ça, c'est un choix. Moi, je trouve que c'est pas vrai, mais déjà. Mais même en plus, je trouve que c'est pas la bonne solution. La bonne solution, c'est de comprendre pourquoi eux sont comme ils sont. Parce qu'en général, c'est votre reflet. C'est pour ça que je vous ai dit, moi, j'ai dû aller boire parce que je suis votre reflet, ou vous êtes mon reflet, je ne sais pas, c'est dans les deux sens de toute façon. Donc, quand quelqu'un vit quelque chose, vous pouvez, si vous arrivez, c'est pas toujours facile, hein, puis il y a des choses, on dit, mais non, il me ressemble pas du tout, c'est juste pas possible, il m'énerve tellement, excusez-moi du terme, il est con, machin, franchement, ah non, non, il me ressemble pas, hein, c'est pas moi ça. Ben, c'est peut-être pas vous, mais ça réveille de toute façon quelque chose en vous. Sinon, il vous serait indifférent et vous passeriez à autre chose. Donc là, on vous invite, au lieu de juger l'autre, au lieu de critiquer l'autre, au lieu de ne pas comprendre l'autre, retournez. Vous savez, comme on dit des fois, je crois que c'est chez les psychologues, les psychiatres, ils changent les rôles. Et là, vraiment, ce serait le truc à faire. Mais pas, si vous le faites, peut-être vous allez le faire mentalement. Donc, à défaut de jouer un rôle, c'est vraiment juste comprendre, comment je pourrais dire ça, être vous, l'autre. Je ne sais pas si c'est du français. Au lieu de dire, mais ça m'énerve, et là, il y a adolescent. Hein. Alors, je vais prendre l'exemple avec les enfants. Si vous avez des enfants
qui rangent pas leur chambre, qui sont tout le temps sur leur... je m'excuse pour les ados parce qu'ils ne sont pas tous comme ça, hein. Mais on va prendre le cliché typique et pas forcément positif, qui font rien toute la journée, qui glandent, qui sont devant la télé, devant les écrans, etc., etc. Alors vous pouvez vous énerver et ne pas les comprendre. Mais il y a aussi une résonance là-dedans. Parce que moi j'inverse en fait. Mais je pense qu'il y en a plein qui vont me dire c'est du n'importe quoi, mais c'est pas grave. Moi j'inverse. Si votre adolescent il est comme ça, alors oui, il y a la société et tout, et tout, et tout. Mais si vous n'êtes pas comme ça, il ne sera pas comme ça. Ça ne veut pas dire que vous êtes tout le temps sur les écrans et que vous ne foutez rien de toute la journée et que vous regardez la télé, etc. Par contre, au niveau de votre énergie, vous êtes peut-être épuisé psychologiquement. Enfin, c'est pas possible d'avoir face à nous-mêmes des situations s'il n'y a pas un minimum de résonance avec nous. Donc vraiment, voilà. J'espère que c'était clair. C'est pas évident à comprendre, c'est pas évident à accepter. Beaucoup, quand je leur dis ça, ils disent bah non. Ils sont encore plus vexés. Mais voilà, en tout cas, c'est clair que durant cette pleine lune, il y a des hauts, il y a des bas. Je vais me connecter un tout petit peu par carte. Mais oui, mais même celle-là, il y a... En fait, il y a tout et son opposé. C'est assez interpellant. Mais c'est peut-être, voilà, je vais dire ça comme ça. Il faut que vous compreniez, et quand je dis il faut, c'est pas moi, hein, moi je m'en fous, mais on vous invite vraiment, l'univers vous met ces situations et cette énergie de vous maintenant pour que vous compreniez que vous êtes un tout, que dans l'univers il n'y a pas d'espace, qu'on on est le tout. Donc, comprendre, comme je parlais avant, le microcosme, le macrocosme, comprendre que vous faites partie de l'univers, vous n'êtes pas coupé ni des autres situations, ni de rien, et que si vous êtes comme vous êtes, déjà, bien entendu, encore une fois, hein, arrêtez d'accuser l'extérieur, hein, c'est trop facile, arrêtez d'être, comme on dit, des dépendants des autres, quoi. Prenez votre vie en main, quoi. C'est trop facile de dire oui, c'est à cause d'eux. Bah, vous pouvez, hein, mais vous verrez, vous n'allez pas loin. Donc là, on vous invite vraiment à comprendre que vous faites partie d'un tout. Et donc, même votre propre énergie est trop importante pour que vous la négligiez. Et que si vous voulez un monde meilleur, je vais prendre très général, vous ne pouvez pas être négatif et espérer un monde joyeux et heureux. Mais on n'est pas dans un jugement, hein. On dit juste au niveau énergétique, avec la pleine lune, qu'est-ce que ça peut remuer en vous et ce qu'on vous invite à faire. Donc voilà, quand ça va pas bien, eh bien voilà, encore une fois, hein, l'autre jour, j'étais un petit peu contrariée. Je suis sortie, mais la matinée était pourrie. Je rencontrais des gens qui m'agressaient. J'étais là, oui, excusez-moi, j'ai rien dit, j'ai rien fait. Mais c'est normal, j'avais une énergie qui était tellement lourde. Comment vous voulez qu'en face de moi, les gens me sourient? Alors je peux dire, mais bande de connards. Mais je peux aussi comprendre que, ben voilà, qu'est-ce que je pourrais changer en moi? Mais ça arrive, hein, c'est pour ça que je dis, on n'est pas dans un jugement, on n'est pas des robots non plus. Vous voyez, là, on me parle, il y a la lune, le soleil, il y a le yin, le yang. Et dans tout yin, il y a du yang. Et dans tout yang, il y a du yin. Donc, il n'y a rien de faux dans ce que je vous dis. Il n'y a rien de... Je ne suis pas en train de vous juger, de dire c'est de votre faute si le monde il tourne comme il tourne. Non, c'est de ma faute aussi. Parce que j'ai pas que des énergies méga parfaites, subtiles, heureuses, épanouies, joyeuses, tout le temps 24 heures sur 24. J'essaye parce que je reste convaincue de ça. Mais voilà. Donc voilà, comprenez qu'est-ce que vous pouvez utiliser parce que dans toute chose, il y a son opposé et dans son opposé, il y a du positif, voyez. Et quand on dit positif et négatif, le négatif n'est pas négatif, le négatif est juste l'opposé du positif, mais j'aime pas ni le terme positif ni le terme négatif, je les utilise des fois pour expliquer, pour que les gens comprennent, mais pour moi non, il y a des opposés. Mais ce qui est positif pour nous peut être négatif pour quelqu'un et inversement. Donc pour moi, positif, négatif, ce n'est que des jugements, des croyances, des éducations de ce qu'on veut. Bon, donc voilà, jour, nuit, yin, yang, allez chercher, amusez-vous à comprendre
que quand vous décidez que la journée sera belle, la journée sera belle. Et amusez-vous en fait à observer, à remarquer et à comprendre comment le monde fonctionne en fait. Et comme vous êtes épuisé et vous changez tout le temps d'avis, bah posez-vous, reposez-vous. On me parle aussi justement d'objets, enfin d'objets, d'outils plutôt, pas d'objets, d'outils que vous pouvez utiliser. Ben, encore une fois, boire de l'eau, mettre de l'intention quand vous buvez de l'eau, de l'intention dans l'eau, que cette eau vous nettoie, vous purifie, vous libère, vous dynamise, ben, vous hydrate en passant. Au niveau des adolescents, c'est ce que je prenais avant comme exemple. Je veux juste voir si on me dit autre chose. Oui, on me dit miroir. On me dit miroir. Donc, quand une personne en face, elle est révoltée, c'est parce qu'au fond de vous, quelque part, il y a déjà un conflit. Mais c'est, encore une fois, hein, je me répète parce que je voudrais surtout pas que vous croyiez ou que vous compreniez que quand on n'est pas bien, ben, déjà on se culpabilise ou on s'accuse. Et moi encore, j'en rajoute une couche en disant, ben oui, c'est votre faute, hein, c'est votre miroir. Donc non, c'est pas ça. Quand on comprend ça, c'est moi, même l'autre matin, comme je vous dis que j'étais comme ça m'a pas calmé la matinée. Hein, c'est qu'au milieu de l'après-midi, milieu de l'après-midi, que une chose a tourné, a changé. J'arrive pas non plus tout le temps à faire hop, c'est bon, je décide que tout va bien dans le meilleur des mondes et hop, ça se fait. Des fois ça marche, mais des fois je suis là, j'ai besoin presque d'être énervée en fait. Donc voilà, nous sommes humains, nous sommes en expérience sur cette belle planète. Bon, donc voilà, miroir, oui, miroir. Donc ne vous énervez pas ni contre votre famille, ni vos ados si vous en avez, ni votre chéri, ni vos collègues, parce qu'ils sont juste là pour que vous compreniez quelque chose. Vous affirmez peut-être aussi. La lumière du monde. Ouais, alors je ne reçois rien spécialement sur cette carte si ce n'est que, comme je vous disais au début, il n'y a pas de séparation dans ce monde. Tout est lumière déjà. Donc encore une fois, ne soyez pas, ne vous accusez pas. Veut exaucer, en plus, y a pas, encore une fois, il n'y a pas de négatif. Hein. Si vous êtes dans une période, ok, je ressens encore ça, si vous êtes dans une période où rien ne va, parce que c'est vrai que des fois, justement, moi j'explique, alors je ne suis pas du tout astrologue, mais j'adore tout ce qui est planète, j'adore tout ce qui est de toute façon tout ce qui ne... tout ce qui est la magie, un peu, j'appelle ça comme ça. Mais avec la lune, effectivement, remarquez qu'on est, on est avec des cycles, hein, on fonctionne avec des cycles. Et remarquez que quand on a de l'abondance, tout d'un coup, ça diminue et tout d'un coup, ça augmente. Donc, vous voyez, ben, ça rejoint encore un peu le début, oui et non. Sauf que là, on me dit quand même que dans ces périodes où vous avez l'impression que rien ne bouge, rien ne se passe, que tout le monde vous énerve, que le monde est contre vous. Des fois, on dit, punaise, mais ils sont tous contre moi, quoi. Eh bien, vos vœux vont arriver. C'est en fin de course quand même. Donc, voilà. Je vais juste voir le timing. Oui, alors, nous allons gentiment utiliser les réponses angéliques. Donc, si par rapport à tout ça, vous n'avez rien compris et puis vous aimeriez une réponse, en espérant que vous aurez la réponse. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez me mettre sur pause. Avant qu'elle se retourne, vous pourrez mettre sur pause encore. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et si vous peut-être vous le savez déjà, il y en a deux, je vais prendre les deux, allez. Ça va être oui et non, comme ça sera clair. Donc, hop et hop, comme ça vous les voyez bien, s'il y en a une qui vous attire plus que l'autre. Ce que je voulais dire, c'est que oui, ce sont des cartes où la réponse peut être oui ou non, ou dans 3 jours, dans 3 semaines, pas favorable, favorable, enfin, vous voyez. Donc, vous pouvez poser une question fermée, ça ne veut pas dire que la réponse sera oui ou non, mais vous êtes libre, vous pouvez demander pour tout un autre sujet, vous pouvez demander pour une situation qui vous préoccupe ou qui vous interpelle, ou par rapport à ce tirage. Bon, je vais tourner celle-là. De grands changements positifs. Veut exaucer, hein, je vous ai dit. Je vous ai dit. Il n'y a pas de raison, il n'y a vraiment rien qui... Mais je pense, vous savez ce que je reçois maintenant quand je vois de grands changements positifs, comme j'ai retourné une carte, donc du coup je reçois directement des infos aussi. On me dit en fait que c'est justement, c'est comme si vous peaufinez, vous voyez,
En général, je pense que vous êtes des personnes très positives. Par contre, dès que justement ça va moins bien, ça vous interpelle tout de suite parce que c'est pas dans vos habitudes. Alors n'oubliez pas, avec la pleine lune, les habitudes, on les connaît plus, hein. On devient quelqu'un d'autre, on devient le loup-garou. Mais c'est vrai, on devient vraiment des fois une personne beaucoup plus agressive, beaucoup plus triste, beaucoup plus déprimée, beaucoup plus, même au niveau sexuel, beaucoup plus agité, tout ce que vous voulez. On est juste, on fonctionne avec, hein. On est beaucoup plus intuitif. Vous voyez, peut-être qu'on a aussi besoin d'être peut-être, puisque la lune c'est aussi tout l'intuition, mais c'est aussi tout ce qu'elle cache, peut-être qu'on a besoin de se cacher. Donc voilà, ça peut vraiment, mais vous êtes peut-être positif et du coup dès qu'il y a des oui et non, vous ne comprenez plus rien. Et la deuxième réponse, demandez l'aide aux autres, l'aide des autres. Donc voilà, c'est ce que je disais, si vous avez besoin quand même de comprendre pourquoi vous vivez ce que vous vivez, ben moi je suis de toute façon toujours à votre disposition. On me dit que, vous voyez, même là, il y a deux personnes. On me dit vraiment que quand, je pense que vous allez le comprendre, quand vous n'êtes pas bien, quand vous comprenez quand vous ne vous comprenez plus, quand vous commencez tout d'un coup à devenir comme si vous deveniez quelqu'un d'autre, dans le sens que vous comprenez plus pourquoi vous réagissez de telle et telle manière. Tout d'un coup, vous êtes le vrai mouton, enfin pas le mouton, parce que ça fait vraiment, c'est pas le bon terme, le vrai agneau, vraiment gentil, vous êtes compréhensif et tout. Et tout d'un coup, un jour, vous savez pas pourquoi, vous pétez un câble, vous envoyez tout le monde sur les routes, vous dites, attends, mais ça c'est pas moi, mais qu'est-ce qui m'arrive? Vous voyez? Donc, ne vous inquiétez pas, ça fait partie, on a tous ça en nous. Vous pouvez par contre effectivement demander l'aide aux autres. Et je dis aussi toujours, bien entendu, vous pouvez demander à vos guides qui vous soutiennent, qui vous ouvrent des portes, qui vous aident, qui vous fassent comprendre le pourquoi du commun, du comment. Alors en tout cas, moi je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous invite à aller voir la carte du jour chaque jour. Namasté et lumineuse pleine lune. Et c'est parti donc du coup pour le tas numéro 3, si c'est celui-là que vous avez choisi. Donc j'ai pris le tarot de la bienveillance en premier. Je voulais en prendre deux, mais ça ne voulait pas. Ça, de toute façon, pour les trois, le brassage, les cartes ne voulaient pas sortir. Ce jeu, à peine moins pire. Les autres, ça m'a pris une plombe. J'exagère. Mais par contre, chaque fois, elles ont fini par tomber. J'en ai choisi aucune en coupant et en prenant. Donc, une seule voulait sortir. Ensuite, au niveau de l'oracle de la Vika, je vais vous les retourner, hein. Au niveau de l'oracle de la Vika, pour le premier état, il en est tombé deux. Donc, en général, quand c'est comme ça, pour les autres, après, je fais pour tout le monde la même chose. Donc, deux cartes sont sorties. Je vais les mettre un peu plus bas. Voilà. Ensuite, pour les cartes des rêves, une seule est sortie. Et quand bien même, je pense que je n'aurais pris qu'une seule, étant donné qu'elles sont déjà suffisamment compliquées. Et ensuite, pour le tarot akashique, il y en a deux. Je vous rassure, elles ne sont pas tombées à l'envers. Tout le jeu pour les autres, si vous connaissez les tarots, vous savez très bien qu'à l'endroit à l'envers, ça a une signification. Mais pour, je pense que c'était le paquet qui est à l'envers, parce que pour tout le monde, les cartes sont à l'envers. Et je sais que comme je ne travaille pas avec les jeux, les cartes à l'envers, je les ai toutes mises à l'endroit. Donc voilà. Ou alors, pour tout le monde, elles sont à l'envers. J'ai mis ici au bout le paquet réponse angélique. On tirera ensemble une carte à la fin de cette lecture. Bon, je m'asseye et je me connecte. Ok. Oh, c'est tout joli ça. Oh, bah oui, c'est cool. Oh, bah c'est beaucoup plus léger. Vous êtes beaucoup plus léger que les deux autres. Je vous le dis. Je vais juste me connecter un petit peu parce que je n'ai pas encore compris le rapport entre tous. Ok, 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 ok. D'accord. Alors, on me parle de vos capacités. On me parle que vous êtes quelqu'un... alors, soit vous faites des rituels, soit vous êtes très croyant, soit vous avez une foi, je ne vais pas dire inébranlable, mais une grande foi. Soit vous y travaillez, soit vous méditez, soit vous priez. Vous voyez, vous êtes vraiment connecté. Je vais dire ça comme ça. À quoi que ce soit, à qui que vous croyez, encore une fois. Hein, je fais pas de...
pour moi, il y a des termes qui changent, mais je parle par contre tout ce qui est spirituel. Je ne parle pas d'autre chose. Donc, à mon avis, que ce soit justement, là on dirait un elfe ou un elfe, une fée ou oh, je trouve pas le terme, une fée en garçon. Enfin bref, peu importe, je ressens beaucoup de connexion. On me dit par contre, n'oubliez pas que vous êtes sur Terre aussi pour vous amuser, pour être juste un humain, juste un terrien, et pas seulement... peut-être que vous êtes un être, vous savez, enfin si vous ne le savez pas, je vous le dis, sur Terre, nous sommes quelques-uns quand même, voire beaucoup, en tout cas moi je l'ai vu pas mal. Pour le moment, bien entendu, enfin bien entendu, pas forcément, mais je l'ai vu en minorité. Mais il y a des êtres qui sont dans un corps terrien, mais qui ne sont pas terriens, qui viennent d'ailleurs, qui viennent pour aider, pour guérir, pour apporter de l'aide, enfin ce qu'on veut. Donc c'est possible que vous soyez ça. Je dis ça parce que ça fait général. Hein. Je vais dire peut-être que vous êtes un être de lumière, vous êtes un ange sur terre, vous appelez ça comme vous voulez. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de terme pour moi. Un être de lumière peut-être. Ou en tout cas, vous venez d'ailleurs. On va dire ça comme ça. Donc, ce qui fait que vous êtes, bien sûr, vous êtes connecté en fait 24 heures sur 24, tout le temps et tout. Mais on vous invite justement à de temps en temps vous amuser. Parce que finalement, ok, c'est comme si vous êtes trop sérieux. Vous voyez? Vous avez besoin de lâcher des choses. Mais même dans ce domaine-là, a besoin de... Alors, peut-être, vous savez, des fois, on dit que même des fois, les enfants, il y a des enfants, ils sont trop sages, quoi. Donc, je vais mettre ça à côté, mais on vous invite à devenir de nouveau un enfant qui s'amuse, qui ne s'inquiète pas, que même des fois, il fait des choses un peu dangereuses parce qu'il ne voit pas le danger. Ben, c'est à ça qu'on vous invite, vraiment. C'est assez impressionnant parce que ça... Ou alors, si vous n'êtes pas du tout dans la spiritualité, dans le ressenti, c'est que ça ne s'est pas encore réveillé, mais que vous avez déjà tout. Alors c'est aussi possible dans l'autre sens, de vraiment vous connecter encore plus, mais ça c'est seulement pour les gens qui ne sont pas connectés. Hein. Si vous êtes déjà extrêmement connecté, amusez-vous. Si les gens, ça vous parle un petit peu, mais vous le faites que de temps en temps, sporadiquement, des périodes avec la pleine lune, regardez comme les vibrations sont beaucoup plus élevées, comme l'intuition est méga développée. C'est assez impressionnant, c'est assez intéressant. Observez. Donc voilà, il y a les deux. En tout cas, on me dit vraiment que vous avez une méga connexion. Hein. Encore une fois, je peux pas le dire autrement. Je peux pas le dire autrement. C'est vraiment ça. Et deux possibilités, c'est soit vous avez déjà pris conscience, donc on se calme, on se pose et de temps en temps on fait des pauses, on joue comme un enfant, ou alors travaillez ça, si ça vous parle, si ça vous intéresse. Mais en général, quand on est méga connecté, c'est une question de temps. Voilà, les choses elles viennent quand elles sont justes. Hein. Connecté comme vous êtes, à mon avis, vous êtes né comme ça. Mais peut-être que ça se développe à 20 ans, à 30 ans, à 70 ans. Il n'y a pas d'âge et il n'y a pas de juste. Donc voilà, peut-être ça va commencer à se développer parce que vous voyez cette vidéo et puis vous dites, mais je savais qu'il y avait quelque chose, ça m'a toujours attiré, je sais que je dois faire quelque chose, je ne suis pas là juste pour vivre une vie, je ne sais pas, en m'amusant. Donc voilà, et on vous dit que vous pouvez travailler beaucoup sur... Alors, vous pouvez bien entendu travailler aussi sur les gens, mais c'est pas ce que je ressens, c'est pas ce qu'on me dit. Quand je dis je ressens, c'est qu'on me dit, hein, bien entendu. Ça fait 2 fois qu'il bouge, mais je vous dis, c'est un petit ange là, vous avez envie de vous exprimer. On me dit que c'est pas par rapport aux gens que vous allez faire le plus de travail, c'est par rapport à Gaïa. Donc Gaïa, les êtres humains sont sur Gaïa, donc forcément les êtres humains recevront. Mais c'est pas au niveau individuel que le travail doit se faire. Je sens que ça va au-delà. Par groupe éventuellement pour faire petit, autrement par région.
C'est pour ça que je disais vraiment par rapport à la terre. Et quand je parle de la terre, je veux dire, voilà, vous pouvez travailler sur l'eau, vous pouvez travailler quand il y a des catastrophes planétaires, quand il y a sur des volcans, vous voyez, sur vraiment quelque chose, pas sur un individu, encore une fois. Par contre, on me dit aussi que du moment que vous allez commencer à faire ça, ben, de toute façon, vous allez émaner une énergie de guérison. Mais c'est même pas forcément de la guérison. Oui, c'est de la guérison. Si, si, c'est de la guérison, mais je veux dire, euh, c'est comme si c'est pas le protocole guérison. Vous allez juste distribuer de l'amour, ce qui est la guérison, bien entendu. Mais vous voyez, vous n'allez pas dire, ok, je vais faire un travail de guérison. Ah là là, vous êtes tellement connectés, c'est que le terme guérison, en fait, c'est pour ça que pour moi, il ne me résonne pas. Le terme guérison est trop faible. Pourtant, il est puissant, hein. Mais c'est même plus de la guérison, quoi. C'est de la transformation. Voilà, je vais dire ça comme ça. Je ne sais pas si c'est plus fort ou moins fort. Dans ce que je reçois comme info, c'est plus fort. Donc, il y a des choses que vous allez transformer dans l'amour, bien entendu, dans l'amour universel. Et en fait, vous allez tellement être là-dedans que de toute façon, quand les gens ils vont vous croiser, ils vont vous dire bonjour, ou vous allez discuter 3 mots, ils vont en être imprégnés. Mais je ressens, et ce qu'on me dit, c'est que ce n'est pas au niveau individuel que le travail se fait ou va se faire. Et peut-être c'est déjà le cas, peut-être que vous l'avez déjà remarqué, et peut-être que vous le faites déjà. Mais c'est magnifique par contre. Moi, je tombe amoureuse de vous, hein. Et je dirais, voilà, je vais dire ça comme ça, quoi. Vraiment, c'est juste trop beau. Et je vous remercie. Et quelle que soit finalement votre méthode, quelle que soit votre méthode. Mais n'oubliez pas de vous amuser. N'oubliez pas de profiter de la vie. Et par contre, ce qu'on me dit aussi, c'est que les préjugés, comment je pourrais dire ça, pour être thérapeute et travailler dans ce domaine, je sais qu'il y a quand même des choses, des méthodes, je vais utiliser ça comme ça, des méthodes, des situations, des méthodes plutôt, oui, où on n'est pas du tout d'accord avec. Enfin, moi, il y a des choses où j'ai de la peine, vraiment. Même dans ce domaine-là, hein, mais c'est normal, hein, c'est normal. Et là, on vous invite à apprendre à les connaître un peu plus pour voir si dans tout ce que vous n'aimez pas, il y a quelque chose quand même que vous pourriez prendre en plus, un savoir. Voyez, vous êtes vraiment invité à étudier. Ou alors, comme vous le faites, comme je disais, hein, peut-être que vous en êtes qu'au début, et alors on vous invite à faire des formations, vraiment. Des formations qui vont juste réveiller ce que vous savez déjà, hein, parce qu'on ne va rien vous apprendre, vous savez déjà. Je me connecte juste un petit peu à chaque carte pour voir un petit message. Oui, pour moi, c'est clair, hein, c'est travailler avec les sons, peut-être, les vibrations. Quand je parle de vibrations, alors les sons, ça peut être des fréquences. Mais moi, j'utilise toujours les fréquences dans mes soins sous forme de musique. C'est juste les fréquences qui sont transformées, changées, ou je ne sais pas comment on peut dire. Et là, on vous invite à vraiment peut-être travailler avec, je ne sais pas comment je pourrais dire ça. Ok, alors oui, avec des sons, mais par exemple, voilà, comme le home, vous voyez, il a un symbole. Et ce symbole a un son. Donc, travailler le son par rapport à un symbole. Voilà, en plus de la musique ou des fréquences comme ça. Si vous savez, si vous êtes dans ce groupe comme je pense et que vous êtes comme je pense, au fond de vous, vous allez comprendre. Sinon, ce sera du chinois, mais sinon, vous prenez un autre tas si c'est trop pour vous. Mais je pense pas, ça ne peut pas. Vous voyez, là, il y a de nouveau transcendance, il y a de nouveau la terre, il y a la paix. Vous êtes un, vous êtes tout, vous êtes dans l'univers, vous êtes sur la terre, il n'y a pas de séparation, c'est juste, mais magnifique, quoi. Et en même temps, il y a toutes les nationalités, il y a toutes les croyances, waouh. Franchement, moi, j'en ai la chair de poule, hein. Il faudrait que tout le monde soit comme ça, c'est trop beau, c'est trop beau. Il y a beaucoup, beaucoup d'amour, beaucoup je vais dire de guérison si on veut, mais vous êtes vraiment venus pour faire quelque chose sur cette terre, hein. Je vous le dis, quoi, franchement. Ok, je viens de recevoir le message. Cette carte m'interpellait, mais je viens de recevoir le message. Baguette magique, voyez, intention, vous décidez. Et moi, vraiment, je trouve, dans cette carte aussi, il y a des symboles,
mais il y a aussi pour moi toute la planète là-dedans. Et il y a la guérison avec le verre, mais avant la guérison, pour moi, il y a encore un truc plus fort que la guérison. Je sais, l'amour inconditionnel, mais bien entendu, l'amour inconditionnel guérit. Mais je ne sais pas, ça va au-delà. Je pense que je ne comprends pas. Je pense que, voilà, si c'est votre cas, on va boire un café, puis on échange, parce que moi, je suis fascinée. Certainement, il y a des choses encore que je dois apprendre, comprendre, connaître. Voilà, je suis, si jamais, voilà, disponible pour un café. Au niveau de la nudité, maintenant je la comprends, on me dit que n'ayez pas peur de vous montrer, n'ayez pas peur de dire je suis guérisseur, guérisseuse, je suis un être de lumière. Alors bien sûr, pour certains, ça va faire celle-là ou celui-là, punaise, il se croit qui? Ben tant pis, tant pis. Ça veut dire qu'ils n'ont toujours pas compris qu'il y a des gens qui sont comme ça sur Terre, et heureusement. Et moi, j'en ai rencontré vraiment plus d'un. Alors j'ai rencontré des êtres de lumière et j'ai rencontré des êtres qui viennent d'une autre planète. Alors qui ne sont pas là forcément pour faire des guérisons ou apporter, mais ils sont venus pour faire quand même quelque chose, bien sûr, pour apporter un savoir que souvent l'humanité malheureusement n'est pas encore prête à entendre, mais ça fait rien. S'ils n'étaient pas là, ça prolongerait, donc voilà. Et pour moi, la communauté, ça vous invite vraiment à vous amuser. Donc ça rejoint aussi le fait de partager votre savoir. N'ayez pas peur. Moi, j'ai connu beaucoup de thérapeutes, et c'est pour ça que je disais, je ne comprends pas tout, mais il y a beaucoup de thérapeutes qui protègent leur savoir, qui protègent leur savoir, leur manière de travailler. Mais punaise, moi, franchement, si vous voulez savoir, moi, je vous dis tout. Moi, je ne cache rien, j'ai envie de propager tout ce que je sais, parce que moi, toute seule, des fois, je me sens un peu seule, et j'ai envie de partager, de vous enseigner exactement comme je fais, parce qu'il faut... C'est ça. Parce que sinon, si je suis toute seule à faire mon petit business, ouais, c'est cool, quoi. Je suppose que j'aurai quoi? Plus de monde? Mais non, mais c'est pas le but. Le but, c'est pas que j'ai plus de monde. Le but, c'est de propager cet amour, propager ces choses-là, vous voyez? Donc, n'ayez pas peur de vous mettre à nu. N'ayez pas peur de dire, oui, moi, je suis un être de lumière. Si tu as besoin de moi, je peux te guider. Je marcherai pas pour toi. Mais j'ai des trucs j'ai des trucs à l'intérieur de moi qui sont plus forts que tout et qui font que je peux t'accompagner, te guider. Ce tirage, il dépasse un peu les compréhensions terriennes, hein, donc j'espère que vous n'allez pas vous inquiéter que je suis hors connexion, hors planète, au contraire. Et la dernière, la bibliothèque akashique, voilà, est une méthode également pour comprendre. Moi, je le travaille, mais j'appelle pas ça la bibliothèque akashique, mais ça fait rien, voilà. Et c'est vrai que pour moi, alors si vous ne savez pas, ce qui m'étonnerait, la bibliothèque akashique est une bibliothèque, comme son nom l'indique, où tout le monde voit ce que c'est une bibliothèque. Et c'est comme si vous allez prendre un livre, et dans ce livre, alors il y en a peut-être plusieurs pour vous, ça j'en sais rien, c'est pas très important quand on fait ce genre de travail, mais quand vous prenez un livre, vous avez vos mémoires, le passé, les vies passées, enfin vous avez les mémoires de l'univers, voyez. Et là-dedans, on peut comprendre le pourquoi du comment et ce qu'on vit aujourd'hui et comment on peut le travailler, etc., etc., etc. Donc, c'est aussi une méthode. Franchement, waouh, waouh, waouh. Alors, je ne sais même pas, franchement, je pense, bien sûr, hein, je vais vous tirer une carte, mais à mon avis, où vous en êtes, vous n'avez pas besoin de réponse. Vous n'avez pas besoin de réponse. Ou alors c'est par quoi je commence, ou alors c'est tout autre chose, un truc très terrien, vous savez, genre est-ce que je travaille dans les mémoires akashiques, ou est-ce que je travaille avec ma baguette magique, vous savez, il y a un truc très presque banal, tellement vous-même à l'intérieur de vous, je sais pas. Je sais pas que vous ayez, je pense pas que vous ayez des questions. Comprenez-moi, hein. Je trouve que vous êtes tellement élevé, et si c'est pas le cas, alors oui, peut-être que vous aurez une question. En tout cas, franchement, moi j'aimerais bien échanger avec vous. Si vous vous sentez en résonance avec ces cartes, que vous savez que vous êtes quelqu'un qui n'est pas que un terrien, ou qui a surtout un corps terrien, mais qui est quelqu'un d'autre, franchement, on va boire un café. Hein. Bon, si vous voulez, hein. Après vous dites non, non, avec elle, c'est pas intéressant. Allez. Ok, je vais prendre celle-là. Elle ne s'est pas retournée vraiment, mais comme je disais, de toute façon, est-ce que vous avez besoin d'une réponse? Donc,
Comme je dis toujours, par contre, je reviens à un truc très terrien. Vous pouvez poser une question par rapport à ce jeu, par rapport à une situation. Comme vous savez, avec ce jeu, la réponse peut être oui, non, pas tout de suite. C'est favorable, c'est pas favorable. Donc, vous pouvez poser une question fermée. Ça ne veut pas dire que vous aurez une réponse par rapport à une question fermée, mais vous êtes libre. Et de toute façon, on va voir comment ça résonne. Vous êtes prêts? C'est parti. Demandez à vos anges. Cette carte, je me rappelle, elle m'énervait toujours. Parce que quand je posais c'est rare que je pose des questions, mais quand je pose une question, on me dit demander aux anges. Et chaque fois, je disais, bah, c'est ce que je fais. C'est ce que je fais, je suis en train de demander, puis on me dit de demander. Bon, alors si vous ne l'avez pas compris, je vais vous l'expliquer, mais je pense que vous l'avez compris. Demander à vos anges, ça veut dire que... c'est pour ça que je disais, il n'y a pas de question. Et s'il y a eu une question, ben, vous êtes suffisamment connecté, éveillé, un autre être sur Terre pour savoir que, alors les anges, vous pouvez demander aux anges, vous pouvez demander à qui vous voulez, vous pouvez demander à votre vous, puisque vous êtes certainement un être spirituel. Donc, ça ne sert à rien de demander à des cartes. C'est presque trop simple. Les cartes vont vous dire un truc. Vous voyez, je ne sais pas si je ressens l'émotion, je ressens la réponse. Je ne sais pas si j'arrive à l'exprimer bien. Vous êtes connecté. Alors, vous avez une question, connectez-vous et vous aurez la réponse. En fait, c'est ça, demandez à vos anges, quoi. C'est vraiment que ce ne sera pas dans un jeu de cartes où on vous dira, parce que vous êtes suffisamment réveillé, élevé, encore une fois spirituellement, pour tout simplement avoir la réponse par vous-même, en fait, tout simplement par comme... Voilà, je vais prendre l'exemple, encore une fois, vite fait. Vous pouvez demander dans la bibliothèque akashique la réponse. Vous pouvez demander avec une baguette magique. Vous pouvez vous connecter à Gaïa, avec la Terre-Mère. Pour demander, je vois que c'est valet de terre en plus, mais bon, en même temps, on voit bien la terre. Vous pouvez demander à Shekinah. Vous pouvez demander à qui. Vous pouvez vous mettre à nu pour trouver la réponse. Vous pouvez discuter avec des collègues, la pluie, du beau temps, et tout d'un coup, quelqu'un va dire quelque chose qui n'a rien à voir par rapport à la discussion, mais qui va vous apporter une réponse. Vous voyez, c'est comme ça que ça se passe, mais vous le savez. Vous le savez. Donc, trop cool. Moi, j'adore ce genre de tirage. Je vous remercie en tout cas vraiment, vraiment pour votre écoute. N'hésitez vraiment pas à me mettre un petit commentaire, et tant pis pour les gens s'ils ne comprennent pas les commentaires que vous mettez parce que vous êtes des êtres de lumière ou des guides spirituels ou qui que ce soit. En tout cas, je vous remercie encore une fois. N'hésitez pas aussi à partager ou à parler autour de vous, encore une fois, communauté, parlez-en. Et sinon, si vous me suivez pour ma carte du jour, pour les cartes du jour, je vous dis à demain. En attendant, je vous souhaite une super... Alors vous, la pleine lune, ça le fait, hein? C'est la classe, quoi. Ça va booster encore plus si c'est possible. En tout cas, je vous souhaite une belle lune, une belle pleine lune, et je vous dis à très vite. Namasté.